Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de chez Gashers. Donc c'est un livre qui date de 2009 et qui recense du coup toutes les figurines Schleich qui sont sorties jusqu'à 2009 en fait. Donc il était vendu à 19,90 €. Il n'est pas resté très souvent en vente. Moi je l'avais trouvé sur eBay. J'essaierai de vous mettre le QR code, là, l'ISBN, si vous voulez chercher peut-être sur Amazon, si vous le trouvez. C'est un livre qui est assez intéressant et j'avais envie de vous le présenter parce que, déjà pour vous parler aussi du site de Gashers, je sais qu'il y avait certaines personnes qui ont commandé sur ce site internet. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un site qui vend d'anciennes figurines Schleich et aussi quelques exclusifs. À l'époque de Skyrock, il y avait des personnes qui avaient essayé de commander dessus et qui n'avaient jamais reçu leur commande. Mais là récemment, j'ai eu un contact qui m'a dit que effectivement, que elle avait commandé et que c'était arrivé. Donc je sais pas si c'est encore d'actualité, si c'est véritablement un site de confiance. Moi je vous ai donné les informations que je connais, personnellement j'irai pas acheter dessus parce que vous achetez des figurines au prix de leur valeur, donc vous n'avez pas moyen de faire une véritable affaire, mais voilà, j'avais envie de du coup vous donner ce que j'en avais entendu parler. Donc il est en allemand et en anglais, donc ça vous présente le catalogue. Je sais plus où est-ce que je lisais ça tout à l'heure la dernière fois, mais il me semble qu'ils ont réservé les droits, donc il faudrait que je potationne ça. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais, mais il me semble que en fait on n'a pas qu'ils ont réservé les droits et que du coup on n'a pas le droit de refaire un catalogue sur toutes les figurines Schleich. Ce serait bien dommage parce que je sais qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu envie d'en faire un ou du moins de le faire sur internet. Peut-être que de 2009 jusqu'à maintenant c'est possible, mais en tout cas pour en refaire un comme eux, on peut pas. Après, il faudra peut-être demander aussi sur leur site directement, vu que là j'ai l'adresse email. Du coup, c'est présenté comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir à ma caméra. Mais en gros, ça nous met donc le numéro de référence. La timeline, donc c'est le nombre de temps que c'est sorti. En gros, l'échelle à laquelle c'est sorti, du style de 1986 à 90. La taille. Les conditions, ça vous dit en gros comment vous pouvez le trouver en seconde main, les prix, donc les valeurs approximatives, et la checkbox c'est pour savoir quand est-ce qu'on l'a eu, enfin si pour checker les figurines qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce livre je l'ai eu à sa sortie je crois en 2009, je l'avais eu sur eBay et je l'avais perdu dans le déménagement. On l'a retrouvé en refaisant mon atelier en haut et je suis très contente de l'avoir retrouvé parce que ça faisait un moment que je voulais vous en faire une vidéo là-dedans. Et donc là on rentre directement dans les classiques. Donc au bas de chaque page vous avez ce que ça représente. Donc là les classiques wildlife. Et par exemple j'ai essayé de vous trouver donc un cheval. Donc là vous voyez il y avait un zèbre, ça nous met que les classiques ils sont un peu plus grands vu qu'ils font 5 à 6 cm. Voilà, donc franchement on peut vraiment les confondre ces figurines là avec avec des figurines un peu Disney ou même dans les bacs à Emmaüs, on peut les confondre avec des trucs comment ça s'appelle, avec des figurines Kinder. Là vous voyez il y a un cheval, lui je n'en avais jamais entendu parler, mais j'y reviendrai après. Là aussi parce que là vous voyez ils sont censés faire 8, lui il doit faire 8 cm, lui il doit en faire 6. Ils sont sortis entre 1980 et 1989. Là c'est un classique, oui, ce sont tous des classiques, mais lui aussi, vous voyez, il doit faire 8 cm. Et 8 cm, c'est grosso modo, en gros, ça ferait la taille d'un poney Schleich. Après, je sais pas s'ils ont totalement raison non plus sur tout ce qui se dit, parce que je vous le montrerai après, mais ils ont mis des figurines comme étant Schleich, alors qu'il y a des pages qui sont des safaris en fait. Voilà, donc il y a quand même pas mal de pages, dont un mini cheval ici. Apparemment ceux-là ils n'ont pas la marque Schleich écrit dessous, donc il faut vraiment se fier à ses yeux en fait, donc c'est vraiment dommage. Mais il y a un hippocampe aussi, ça peut être intéressant peut-être de se trimballer le livre en brocante et de... Oh, mais là on y passerait des heures vraiment. Après on rentre du coup dans les Animal Family, donc là vous voyez ils avaient fait des sets directement avec les figurines, donc là il y en avait quelques-uns avec des chevaux que j'avais pas vu dans les pages précédentes, peut-être que je me plante, mais voilà, là vous avez la famille avec 2 poulains et la barrière, et ça peut valoir très très cher, environ 90 €. Mais les prix qui sont ici, rappelez-vous, le catalogue il date de 2009, donc il y a près de 11 ans maintenant. Donc on peut être sûr que ces prix-là, c'est le prix minimum, mais actuellement ils doivent valoir beaucoup plus cher.
Et là on arrive chez les chevaux. Du coup à cette époque là il en valait 20, en 2009 il valait apparemment une valeur marchande de 20 euros. Je suis pas trop d'accord parce que je me rappelle quand je cherchais, à l'époque où je cherchais activement des Schleich rares, je l'avais vu passer 2 ou 3 fois et à chaque fois il partait à 90 euros aux enchères. Donc je me disais bon lui c'est foutu, je l'aurai jamais, au final j'ai trouvé en brocante. On a la variante aussi, donc c'est pas vraiment une variante ici, vous voyez elle est vraiment sortie à part. Et je crois qu'elle devait, c'est écrit en allemand mais Spotted oui. Darley Arabian Horse Spotted, donc un espèce d'Appaloosa ou avec des taches du moins. Est-ce que ça représentait un pied pour eux à l'époque, je ne sais pas. Et donc lui il est en 13210 et là 13210-1, donc ça c'est une variante un peu officielle de Schleich on peut dire. Et voilà, donc très rare aussi de la trouver avec les 2 oreilles. Là on a celui sans la crinière et on a celui avec. Le fameux Super Pinto, donc oui, à l'époque j'avais marqué les noms à côté, bref. Du coup là il est coté à 160 et c'est à peu près le même prix aujourd'hui. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de collectionneurs, d'anciens collectionneurs, enfin du moins de mon époque, qui ont lâché l'affaire, qui ont dit lui je lirai jamais. Du coup il y a beaucoup moins de personnes qui le cherchent et par conséquent il a un chouïa d'évaluer, c'est à dire que 160 c'est le prix fort auquel vous pouvez l'avoir. Je l'ai déjà vu partir à un peu plus cher parce qu'il y avait des personnes qui se battaient, genre une fois je l'ai vu partir à 500 mais parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui se battait. Je crois qu'il avait l'étiquette. Là aussi donc le fameux donc avec et sans raie de mulet. La fameuse qui avait la guêtre ici, je n'ai jamais su pourquoi cette jument Knapstrupper avait été présentée avec une guêtre. On a également une page rien que sur les artistes Ingo. Alors là c'est intéressant parce qu'il les a tous mis au même tarif. Peut-être qu'à l'époque oui il n'y avait pas tellement, c'était exactement comme maintenant, il n'y avait pas tellement de personnes qui les recherchaient, mais par exemple le Cabret aujourd'hui vaut dans les 500 euros et les autres valent autour de 80 à 200 euros, ça dépend des gens qui les cherchent. Je sais que celui-là est difficile à trouver aussi, exactement comme la jument qui broute, mais celui qui cabre c'est vraiment le plus compliqué à trouver. Ensuite on passe au chien. Et la fameuse série WWF. Alors, là que c'est un grand moment, je vous explique. Donc ils ont sorti pas mal de figurines. Je crois que celui qui passe le plus souvent c'est Laurent Houtan. J'ai peut-être dû le voir 3 fois comparé au Przewalski. Les autres je les ai jamais vus. Mais en tout cas je peux vous dire que là vous voyez son côté à 100. Aujourd'hui ça tourne plus autour des 500 euros avec le socle. Sans le socle on est à une centaine d'euros environ, mais c'est vraiment l'une des figurines les plus rares et pourtant il est sorti il est sorti de 82 à 86, donc du moins pendant 5 ans. C'est assez bizarre, je trouve que il n'ait pas été vendu plus que ça. Et fait intéressant aussi, alors je sais pas s'ils ont mesuré avec le socle, mais s'ils ont mesuré sans le socle ça veut dire que 15 cm en gros il ferait approximativement la même taille que les artistes Ingo, donc c'est assez intéressant je trouve de voir ça. Mais ouais, je l'ai jamais vu en tout cas passer avec son socle, mais alors sans, voilà, donc ceux-là je peux vous dire que si vous les croisez en brocante, mais achetez-les tout de suite, ça va vous payer votre permis de conduire. Et là on a aussi une catégorie avec les figurines humaines en gros. Donc là c'est intéressant, on avait un espèce de cellier, alors ils appellent ça comment ça s'appelle, un fermier. C'est une selle et là je crois que c'est un filet, on est d'accord, il a une selle et un filet, donc pour moi c'est un cellier en gros. Et on a les fameux avec les bouts, avec les habits normaux et le bout des mains comme les Playmobil. Après on avait des 2 bouts et je les trouve assez sympatoches. Lui il est elle est assez récente, je l'ai vu passer plus d'une fois, mais c'est vrai que les autres non. C'est intéressant aussi parce que du coup là on avait un père, une mère, les enfants, donc franchement c'est cool. Là aussi celui-là je l'ai vu passer, enfin il est assez récent, enfin au courant du moins, mais vous voyez par exemple la mère à l'enfant, le père qui filme, c'est assez rigolo de voir ça. On a les arbres.
Quand on arrive à cette page là, il y a quelqu'un qui a je crois un loup et qui a la famille ici. Quelqu'un m'a dit qu'en gros ces figurines là c'était des safaris, il y avait bien marqué safari en dessous, donc en gros cette page là elle serait fausse, je pense que l'autre aussi du coup. Après on a quelques accessoires, notamment les anciennes fermes, vraiment très jolies avec on voit l'ancien arabe. Là il y avait quelques outils avec une faux, enfin une serre je crois, un râteau, une pelle, un seau, c'est vraiment intéressant. Avec l'ancienne maison, un ancien hangar, la toute première écurie. Bien sûr il n'y a pas les deux derniers, il n'y a pas celui de cross et de rodéo. Il y avait aussi des trucs des accessoires pour le zoo. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que ça montre à quel point ils se sont réinventés vu que maintenant ils font des décors avec des spécialement pour la savane. Et là vous voyez ils avaient déjà fait genre une mare, enfin oui si on peut appeler ça comme ça, une mare, ils avaient déjà fait une rivière et là ils en ont refait une. Là aussi ce genre de barrière c'était très intéressant, vraiment ils avaient tout fait pour faire un véritable zoo et franchement c'est cool, c'est dommage qu'ils aient pas poussé plus loin parce que ça aurait été vraiment super intéressant. Et voilà, ça s'arrête là-dessus. Donc c'est très intéressant, je trouve juste dommage qu'ils aient pas mis les Bayala. Non c'est sur un autre catalogue que j'ai ça. Slash avait fait aussi dans cette période là, on va dire depuis le début jusqu'à 2009, jusqu'à même avant 2009, ils avaient fait des personnages de la crèche et je trouve ça dommage aussi, ils avaient fait des personnages de Santon et je trouve ça dommage de pas les avoir mis là-dedans en fait, c'est très dommage, mais bon, on a quand même pas mal de figurines. Il est pas complet parce que si vous avez des figurines, si vous avez tous les catalogues depuis le début de chez Slash, vous allez trouver qu'il y a quelques figurines qui manquent. Je vais essayer de vous mettre la référence et voir de vous trouver un lien directement sur Amazon. Ça m'étonnerait qu'il l'ait parce que c'était de l'auto-édition je crois, vu que c'est un truc de chez Gashers. Peut-être que vous l'aurez sur leur site, en tout cas voilà, c'était un bel objet de collection, mais voilà, il est dans son jus et faut garder à l'esprit que tout ce qui est dit là-dedans ça date de 2009, donc c'est pas forcément à prendre au sérieux maintenant, bien que voilà, forcément les dates et les références ça ne change pas. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.